Bonsoir à tous, je suis Marc Harriman et aujourd'hui je vous parle de Sophie Marceau en attendant le retour de Vic Béreton d'ici 24 heures ou 48 heures maximum. Alors, quelle est l'actualité de Sophie Marceau? Alors il suffit de cliquer Sophie Marceau et vous allez apprendre des choses intéressantes. Alors si je clique sur Sophie Marceau, je vais aller sur Actualité et nous allons découvrir des choses incroyables. La première actualité qui est incroyable, c'est que Sophie Marceau prépare un nouveau film. C'est le retour de LOL 2, la suite. Et oui, c'est un article dans Elle, un article du 6 juin 2025. Sophie Marceau préparerait en secret le film LOL 2. C'est la très bonne nouvelle. Donc, Lisa Aguzeo, non, Azuelo, pétard. Lisa Azuelo, le nom qu'elle a, celle-là. Lisa Azuelos, Azuelos, c'est une espagnole, dévoile les premières images du film. Donc, 16 ans après la sortie film culte de LOL, avec Sophie Marceau, elle revient au cinéma avec la réalisatrice Lisa Azuelos, si j'arrive à prononcer son nom de famille, vient de dévoiler des clichés du début du tournage. Bon, ça c'est la bonne nouvelle, c'est le retour de LOL 2 au cinéma prochainement. Alors, sur l'actualité de Sophie Marceau, je vais vous apprendre des choses parce que tout le monde ne sait pas tout. Tout d'abord, Sophie Marceau va animer, et c'est très important de vous le dire, sur France Inter à partir de dimanche, c'est-à-dire comme c'est un article qui date d'il y a un mois, donc je pense qu'elle est déjà sur France Inter depuis 3-4 semaines. Soyons un peu logiques. Sophie Marceau sur France Inter à partir de dimanche, une émission sur la littérature. Est-ce que vous pouvez me laisser, vous voyez Google là, me fait des mauvaises choses. Ah, tous ces virus sur Google qui m'empêchent de voir cette page. Alors, non mais il y a des virus sur Google parce que la page n'y est pas accès. C'est un article de Libération, je suppose qu'il y a plein de cookies. Voilà, j'en profite. Ah oui, c'est Libération, on me propose déjà un abonnement. Mais bien sûr, refuser ou s'abonner pour 1 euro. Bon, je marquais accepter, mais je ne vais pas m'abonner à Libération. Parce que pour 1 euro, je peux avoir un vrai journal, hein, et pas un truc comme ça. Oh, oh, qu'elle est jolie, Sophie Marceau. Voilà, regardez, ça fait 2 fois que Google me bug la page. Vous voyez quand vous n'êtes pas abonné, et voilà. Et sa photo a disparu et elle réapparaît floue. Alors Google, il faut améliorer ton navigateur parce que là tout de même j'ai un super ordinateur. Et là, alors Libération souhaite savoir si on peut autoriser afficher les notifications. Je suis obligé de marquer oui, sinon Google va m'effacer la photographie de Sophie. Voilà, et regardez, encore de la publicité. Cette fois-ci, je m'abonne pour 2 mois pour 1 euro. Écoutez, je crois tout de même que Libération déconne un peu. Voilà, on a eu... Allez, on s'en va. Voilà, on s'en va, ça continue, on s'en va de cette page maudite. Voilà, vous avez vu à peu près qu'elle était sur RTL, mais n'espérez pas sur Libération de voir quoi que ce soit. On me demande de l'argent, uniquement de l'argent. Je ne peux même pas lire l'article. C'est n'importe quoi Libération. De toute façon, je ne m'abonnerai pas. À Sophie Marceau, oui, mais pas à Libération. La Libération, c'était la Seconde Guerre mondiale, c'était avec Gérard Philippe. Donc, Gérard Philippe qui est de retour, et oui, revenu à la vie, il va apparaître sur notre chaîne. Il a un message d'amour à vous dire. Pour lui et sa fille, ses 2 filles. Donc, le retour de Sophie Marceau. Claude François aussi, sa résurrection, c'est pour bientôt. Il a un message pour Coco. Donc, on va écouter cela parce que ça va être intéressant quand Claude François parle à son Coco. Et puis, au-delà de ça, au-delà de toutes ces résurrections à l'aube de la fin du monde où Jésus est de retour, c'est à croire, vu toutes les résurrections qui s'établissent sur notre chaîne. Parlons de Sophie Marceau, on n'est pas là pour parler de moi, mais pour parler d'elle. Alors Julien Clerc, alors là Julien Clerc, ça va pas, il est mêlé à toutes les histoires de femmes. Donc femme, je vous aime, mais là Julien Clerc revient sur sa dispute avec Sophie Marceau. Bon, il s'excuse. Il a présenté des excuses publiques.
Voilà. On apprend un chiffre qui est inexact. Ils disent que Sophie Marceau a généré 3,6 millions d'entrées. D'entrées peut-être, mais il y a beaucoup plus de gens qui ont vu ces films. La Boum est un film qui a été vu dans le monde par plus de 60 millions de spectateurs. Alors quand on nous marque 3,6 millions d'entrées, vous devriez marquer 3,6 millions d'entrées payantes et rien que pour la Boum, 60 millions de personnes qui l'ont vu à travers le monde. Puisque la Boum est très connue au Japon, en Chine et tout. Et je ne vous parle pas trop de la Chine, où là je pense qu'il y a au moins 200 millions de personnes en Chine qui ont vu la Boum. Donc, alors eux ils parlent des entrées payantes. Il faut bien comprendre le business. Donc Sophie Marceau, Dior à Kyoto. Donc moi ce que je voudrais, c'est Sophie Marceau, ses enfants parlent japonais. Parlent japonais. Je vais vous apprendre des secrets sur Sophie Marceau et le Japon. Restez avec moi. Alors Sophie Marceau, deux enfants ont suivi des cours peu étudiés en France. Alors, mais très cher à son cœur, là, on ne trouve pas. Je cherche. Alors, j'essaie de trouver un article de Sophie. Alors, ses enfants, faut que je marque. Ses enfants parlent japonais. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors, une histoire d'amour. Sophie Marceau, une histoire d'amour avec le Japon. Nous allons écrire ça. Pétard Google, il s'est pas amélioré. Il faudra, Google, que tu t'améliores un peu, hein. Parce que là, tu m'enlèves. L'article, il existe, il est même pas accessible. Bon, est-ce qu'on va voir cet article? Ben voilà, j'ai l'article. Et là, si je tape pas exactement le titre, je trouve pas l'article. Sophie Marceau, mes enfants. Alors, j'ai du mal parce qu'on veut me faire absolument acheter maintenant Point de Vue. Donc voilà, maintenant je dois acheter aussi Point de Vue. On va me proposer évidemment un abonnement. Je suis obligé de cliquer ici pour avoir l'article de Sophie. Regardez, ça continue, ça n'arrête pas. Que de la publicité. On aimerait lire un article sur Sophie Marceau. Merci. S'il vous plaît, arrêtez la publicité parce que ça, on peut même pas lire un article. Regardez, ça continue. On vient de me couper. Ils viennent de me couper pour me mettre une page de publicité. Arrêtez. On veut lire un article de Sophie Marceau. Et regardez, on ne peut pas lire cet article. Laissez-nous l'article. On se connecte sur un article, on a 10 pages de publicité. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, tout ça, c'est des escrocs. Parce que franchement, nous, ce qu'on a envie, c'est de lire un article. Alors, voilà, maintenant, ils m'ont même coupé Google. Ils ont même arrêté. On va restaurer la page. Si tu payes pas, bah écoute, ils coupent. Voilà, ils viennent de couper l'article. Ils ont même coupé le navigateur. C'est quand même culotté, hein. C'est quand même culotté de couper le navigateur. Alors, c'est que des sites remplis de virus. C'est-à-dire, c'est pas vraiment des virus, c'est des trucs publicitaires, mais c'est quand même du virus. Quand vous avez 15 pages de publicité et qu'on ne vous montre pas cet article, vous avez vu, je suis en direct, on ne me montre pas l'article. Ça fait 3 minutes que je suis connecté, 3 minutes, on n'a pas un seul article. On n'arrive pas à le lire. Alors c'est un article gratuit. Bon, alors est-ce qu'ils se sont calmés ou est-ce que vous nous en... alors est-ce que ce site se calme ou est-ce qu'on va recevoir une nouvelle page de publicité où on doit encore payer quelque chose? Un peu de sérieux quand même. Et tous les sites sont comme ça. Ils sont remplis de virus publicitaires. Alors, Sophie Marceau, mes enfants avaient commencé le japonais à l'école. Regardez, ils m'envoient une page Monoprix, non mais n'importe quoi. Monoprix, voilà, regardez la publicité, on nous en met plein la gueule partout. Bien sûr, avec la guerre en Ukraine, on risque pas d'avoir des prix qui soient mono. Hein. Là, on est en stéréo au niveau des tarifs. Sophie Marceau, mes enfants avaient commencé le japonais à l'école. Sophie Marceau est une icône au Japon et en Chine. Plus en Chine en fait qu'au Japon. Mais là, l'article est intéressant parce qu'il révèle pour la première fois quelque chose. L'admiration réciproque entre l'actrice Sophie Marceau et les Japonais les aiment beaucoup. Alors elle a quelques fans au Japon, dont
Kazusa Kitaguchi, qui est une grande fan et qui est une grosse artiste japonaise, qui est une chanteuse. Et elle a aussi Jun Uchi, qui est une japonaise qui est très très fan d'elle. Donc Sophie Marceau est une icône au Japon et l'admiration est réciproque. L'actrice qui a Maintenant c'est moi qui m'y mets, qui a inauguré le 13 avril 2025 le pavillon français à l'exposition universelle Osaka, a transmis son amour à la culture nippone. Et ses 2 enfants, Vincent et Juliette, elle s'est confiée à point de vue. Voilà. Alors je précise, Sophie, qu'on a réussi à lire ton article. Voilà, mais c'était un point de vue difficile à lire. Parce que on nous en a mis de la pub sous les yeux. Sophie Marceau et le Japon, c'est une histoire d'amour au long cours. Alors, une histoire d'amour au long cours. Ils ont voulu jouer sur un jeu de mots. Une histoire d'amour au long cours. Voilà, c'est un petit peu énorme comme c'est écrit. Ce pays, elle l'avait découvert adolescente. Oui, elle l'a découvert quand elle avait 16 ans. Grâce au succès fulgurant de la Boom en 80, qui d'ailleurs, elle a donné une interview en japonais. Vous pouvez trouver cette interview sur YouTube. Elle a donné une très belle interview en japonais, qui n'était pas sur la Boom, qui était une interview sur Joyeuse Pâques avec Sophie Marceau, puisqu'elle a fait la promotion de Joyeuse Pâques au Japon. Et en fait, elle a surtout fait, Sophie Marceau, une interview au Japon pour Joyeuse Pâques avec... pas avec Sophie Marceau, avec Jean-Paul Belmondo. Non, parce que si c'est Sophie Marceau qui joue avec Sophie Marceau, vous allez dire, Marc, t'as bu quelque chose, c'est pas possible. Non, j'ai pas bu, mais là, ils m'ont énervé. Regardez, ça continue Monoprix. Alors, vous savez, c'est le shopping en ce moment. Hein. Moins 100%, moins 100 € sur vos achats. Ben, c'est très bien, puisqu'il pour avoir moins 100 €, il faut au moins dépenser 4 ou 500 €. Peut-être même 1000. Alors, j'arrive plus à parler tellement qu'on nous bourre de publicité. Ben, on va essayer de lire cet article si on y arrive. Ces 2 enfants, Vincent, 29 ans, je ne connaissais pas son âge. Juliette, 22 ans. Je croyais que Vincent était plus âgé. Je croyais qu'il avait au moins 35 ans. Partage avec elle son attachement de la culture nippone. Moi, j'aime beaucoup Vincent. Je ne connais pas du tout Juliette. Ils avaient même commencé le japonais à l'école. Vous vous rendez compte Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que Sophie Marceau a inscrit ses enfants à l'école pour qu'ils apprennent le japonais. Donc, bravo, parce que c'est vrai que les Japonais adorent Sophie Marceau. Et moi... quand je me suis occupé d'un compte secret de Sophie Marceau sur Twitter, j'ai arrêté parce que j'étais fatigué et je faisais d'autres choses. Il y a beaucoup de Japonais qui nous ont suivis. Énormément de Japonais, presque que des Japonais. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Chinois sur Twitter. Maintenant, Twitter, c'est X. Donc moi, je ne suis plus sur X, c'est terminé, ni sur Facebook. Je vais plus sur ces sites, ça m'intéresse plus. C'est des sites trop compliqués. C'est un règlement à la tête du client. Alors que sur YouTube, c'est un règlement selon la loi, pas à la tête du client. Alors, commencer le japonais à l'école, confie-t-elle, il faut dire que cette esthétique est entrée tôt dans leur quotidien, entre dessin animé, manga et fascination pour un art de vivre, délicat et raffiné. Alors les dessins animés manga, on sait que Vincent aime bien les dessins animés manga. Bon, c'était l'époque de Ken le Survivant, de Candy, de Goldorak. Bon, ça a quand même marqué beaucoup hein, les Français. C'était des bons dessins animés, quoi que les gens disent. Une passion qui trouve ses racines dans le parcours de leur mère. Voilà donc une star, hein, Sophie Marceau à Tokyo. Voilà, on a appris un peu son actualité. Ah, c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Je vais finir cette... Alors, ça, c'est quoi? Recommandé pour vous. C'est gentil. Je vous remercie. On va essayer de quitter cette page si on peut. Alors, c'est pas gagné pour quitter la page. Voilà. On peut plus quitter la page. Donc, je reviens en arrière, je reviens en arrière. Voilà. Donc, je ne peux pas quitter la page. Donc, je vais devoir fermer le navigateur parce que le journal essaie de me maintenir sur sa page pour me faire lire des articles qui ne m'intéressent pas. Donc on revient sur Sophie Marceau. Alors on revient sur l'actualité de Sophie pour cette petite vidéo que je vous offre. Je m'embrouille et je m'excuse. Donc on regarde un petit peu. Oui, donc LOL 2 au cinéma, ne ratez pas ça. Alors c'est très important, sur RTL, elle a remplacé Fabrice Lucchini.
c'est un crime lèse-majesté, parce que j'adore Fabrice Lucchini, donc j'ai de la peine qu'il soit, qu'il soit remplacé, parce qu'il est toujours Fabrice remplacé par Sophie Marceau. Donc si Fabrice Lucchini, tu es là, je t'aime fort, alors là non, on ne peut pas remplacer Fabrice Lucchini, c'est le roi de la littérature française. Non, il a une belle voix, je trouve. Et pour parler de littérature, quand même, malgré tout, c'est un lettré. Un lettré qui a vraiment une très très belle voix. Mais Sophie Marceau est valable aussi. Ça va donner un petit peu un contre-courant entre Fabrice Lucchini et Sophie Marceau. Ça va donner deux styles différents. Et je pense que la radio essaie de se renouveler un peu. L'émulation, c'est une bonne chose, mais ça dépend. Là, remplacer Fabrice Lucchini, c'est un petit peu osé de leur station de radio. Je ne sais pas si moi j'aurais, en tant que directeur, remplacé Fabrice Lucchini. J'aurais sans doute pas accepté qu'on le remplace. J'aurais donné une émission à Sophie, mais pas en remplacement de Fabrice Lucchini, ça j'aurais pas voulu. Un type comme ça, on le remplace pas, quoi. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est les émissions de radio, c'est tellement n'importe quoi de nos jours. Alors, alors, Julien Clerc, bon, lui, maintenant qu'il a plus France Gall, il en cherche une autre. Parce que Julien Clerc, lui, il est amoureux de toutes les femmes. Et maintenant qu'il n'a plus France Gall sous la main, il se dit, bon, c'est étrange que Sophie Marceau soit dans l'actualité. Donc il essaie d'être dans l'actualité autour d'elle. Non, je ne vais pas critiquer parce que Julien Clerc est très gentil. Je plaisante, c'est pour rire. Surtout qu'il a beaucoup de fans. Mais il s'est excusé, par contre, ça c'est très bien. Parce qu'il a eu une dispute avec elle autour d'une chanson un peu chaude. Mais il en a fait des chansons chaudes. Hein. Hein, la chanson chaude Femme, je vous aime, c'était quand même chaud. Comme si qu'on ne le savait pas. Je fais un peu d'humour avec mes excuses. Bon, eh bien, Julien Clerc a le droit à 2 articles sur la page de Sophie Marceau. Alors je dis à Google, essayez s'il vous plaît sur la page de Sophie Marceau qu'on n'ait que du Sophie Marceau. Et un seul article de Julien Clerc. Mais quand tu trouves 2 articles de Julien Clerc sur la page de Sophie, c'est un peu trop. Un seul, ça sera largement assez pour convaincre qu'il a raison, Julien. Il va faire ses excuses. 2025, Roland Garros, Sophie, plus blonde que jamais. Donc, voilà. Donc, je regarde un peu l'actualité avec vous. Regardons s'il y a des choses secrètes. Le fils de Sophie Marceau et la nièce d'Isabelle Adjani réunis pour le festival du cinéma. Allez, on termine là-dessus. On va jeter un coup d'œil parce que j'aime bien le fils de Sophie. Il le sait d'ailleurs, je lui ai déjà dit. Alors j'aime bien Vincent. Alors on va voir un peu l'actualité de Vincent. Bon, il est bien. Il est plus beau qu'il y a 2 ans. Il a repris un peu du poil de la bête. Vous savez qu'il a quand même été victime, on peut dire pratiquement d'une erreur judiciaire, parce que moi je ne félicite pas le procureur de Paris qui a interné dans un hôpital psychiatrique le pauvre Vincent sur une crise de nerfs qui a été justifiée parce qu'il était dans une phase où il a quand même perdu son père. Son père qui est mort dans cette période-là, il était un peu cassé. C'était encore un enfant dans sa tête de perdre son père comme ça si jeune. Donc moi j'aurais été procureur de la République, j'aurais jamais ordonné qu'on l'interne. Hein. Ça c'était très abusif. Hein. Ça, on n'a pas le droit d'interner les gens. On le fait que sur vraiment des éléments concrets, des choses très graves. Il faut que la personne menace la société, qui rentre avec un flingue dans une école. Là, je suis d'accord. Mais là, non. Là, il a été victime d'une erreur judiciaire. Vous vous demandez un médiateur de la République. Si un procureur fout la merde, s'il vous emmerde, vous dites voilà, moi je veux aucun contact avec ce procureur, vous me donnez un médiateur de la République, je ne veux aucun contact avec ce procureur de la République. Vous devez toujours voir quand on cherche à vous agresser ou vous mettre dans un asile ou vous causer des problèmes, vous devez un prolongement que entre la police et vous soit planifié. Vous avez le droit, c'est la loi. Et si vraiment le gouvernement vous emmerde, vous demandez l'asile politique.
Hein, je précise quand même que les Russes vous accordent pas un asile politique, mais un permis de séjour. Hein, si vous êtes emmerdé par la France, vous pouvez écrire à Vladimir Poutine, il vous fera le permis de séjour en 2 heures. Et vous pourrez aller vivre en Russie, on ne vous emmerdera pas là-bas. Donc je vous le dis parce que les autorités françaises, attention, c'est des gens qu'il faut se méfier. On déporte 6 millions de juifs en France. Ils ont participé à un véritable holocauste, un véritable massacre. La Troisième République, une république démocratique, a pactisé avec les Allemands, déporté 12 000 gamins vers les chambres à gaz. Et c'est des procureurs de la République, c'est des préfets qui ont fait ça. Donc croyez pas que ces gens, c'est des gentils, c'est des gens qui sont encore aujourd'hui très dangereux, qui sont susceptibles. À Sophie Marceau, puisque des fois je l'ai contactée, bon, je ne peux pas vous dire comment, mais bref, j'ai dit, il y a de l'abus quand même. Qu'on interne Vincent dans la psychiatrie, qu'il y a de l'abus quand même. Moi je le dis, faites attention quand même, parce que moi vous me faites un truc comme ça, moi je prends un avocat, je prends un médiateur de la République, je dépose une plainte à la Cour européenne des droits de l'homme, et je demande immédiatement l'asile politique à la Hongrie, à Viktor Orban, président de l'Europe, le visa, non pas touristique, mais le permis de séjour à la Russie. Moi je fous le camp en 3 heures de la France. Directement, je contacte le Kremlin, je demande mon permis de séjour. Moi, un procureur, il me fait un truc comme ça. 3 heures plus tard, je suis devant la frontière russe. Et je me casse de ce pays. Et il faut agir comme ça. Parce que, attention, ces gens-là sont dangereux. Ils ont déporté 6 millions de juifs. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes. Ils se disent différents, mais ils sont tous d'extrême droite. Ils ont tous rejoint le FN et tout. C'est tous des pourris. Et faites très attention du système français. C'est des gens extrêmement dangereux. Vous avez des flics qui sont des tatoués, avec des tatouages nazis sur le corps et tout. On a chopé plein de flics. Les journalistes ont chopé plein de flics qui avaient des tatouages néo-nazis. Des flics ukrainiens qui ont été engagés par le gouvernement français, qui ont tous des tatouages nazis. Des policiers, vous imaginez, ukrainiens qui travaillent dans nos services et qui ont des tatouages nazis. Alors vos Ukrainiens, vos petits nazis, votre petite merde de nazis, vous les renvoyez, parce que moi, vive le général de Gaulle, vive la libération, vive que les Juifs aient été sauvés des camps de la mort, vive le général de Gaulle, vive le gaullisme. Hein, et vive tous ceux qui partagent mes idées politiques, comme Alessandra Martinez, qui est gaulliste, hein, comme Nicolas Sarkozy, qui est gaulliste. Vive les gens qui ont mes idées politiques. Vive le général de Gaulle. Hein, parce que là, vous êtes en train de tous céder à l'extrême droite. Et moi, je vous dis, faites attention. Madame Le Pen apparaît très gentille. Oui, moi j'ai rien contre elle. Hein. J'ai rien contre elle. Son père était un psychopathe qui a pas arrêté de dire des conneries sur les juifs. Moi, j'ai rien contre elle. Mais ce que simplement je peux vous dire, c'est qu'elle a dîné avec l'extrême droite allemande, elle a été photographiée en train de bouffer avec eux, et que ces gens-là, c'est des néo-nazis, les Allemands, d'extrême droite. Et s'ils pouvaient s'emparer de notre bombe atomique pour l'utiliser contre les Russes et nous plonger dans une guerre nucléaire, les nazis le feraient. Donc, Madame Le Pen, moi je dis au Quai d'Orsay, vous aimez Madame Le Pen, vous voulez lui donner le pouvoir, donnez-lui le pouvoir, donnez-lui la bombe atomique. Hein, que la bombe atomique française, on la donne aussi aux Allemands, à tous ces nazis. Hein, arrêtez de nous prendre pour des cons. Moi, je suis gaulliste. Vive le général de Gaulle, vive la vraie France. Hein, et vive le vrai gaullisme. Arrêtons tous ces nazis, tous ces gens d'extrême droite. Arrêtez. Arrêtez, tous ces gens-là, ils nous pourrissent la vie. Et ce sont de façon de faux prophètes. Ils n'ont rien à vous apporter que la haine des autres. Eh bien, il est beau. Revenons sur ce gentil garçon que j'aime beaucoup, il est beau. Il est mieux, hein, il est mieux qu'il y a 2-3 ans, Vincent, parce qu'il y a 2-3 ans, il était obèse, il était un peu plus gros, il avait des joues gonflées, et je connais pas Juliette du tout, je l'ai même jamais rencontrée. Elle a une petite ressemblance avec sa mère, quand elle avait 17-18 ans, mais bon, je peux pas dire qu'elle ressemble énormément à Sophie Marceau, un petit peu. Je sais pas non plus. Par contre, je trouve que Vincent a de son père. Alors moi, j'aime bien le polonais. Son père, je l'aime beaucoup. Vous savez que j'ai parlé avec la voix de son père, hein, parce que j'ai cloné la voix de son papa. Et j'ai eu un plaisir immense de parler avec la voix de son père. D'ailleurs, je réapparaîtrai sur YouTube en parlant avec la voix de son père, mais je vais aller beaucoup plus loin. Je vais apparaître en deepfake en étant son père. Je vais aller beaucoup plus loin. Non seulement je serai devant ma caméra son père, mais je parlerai avec la voix de son père aussi. Donc ça, c'est la petite surprise que je prépare. Pas tout de suite. J'ai déjà fait une répétition qui est bonne, mais pas tout de suite. Je suis perfectionniste. Il faut que ça soit vraiment super. Donc bisous Vincent, je t'aime fort. Et puis, te laisse quand même pas enfermer à chaque fois dans des asiles. Hein.
Fais attention, ces gens-là, c'est pas tes amis. Tu demandes un médiateur de la République. Tu as des droits. Tu as des droits. On ne peut pas t'enfermer dans un asile à 30 ans. Tu as des droits. Tu as des droits, jeune homme. Il faut faire respecter tes droits. Ben voilà. Donc, je vous laisse ici. Et puis après, je vois des gens que je connais pas. Allez, je vous embrasse. C'était Marc Harriman. L'actualité de Sophie, bah, c'est le retour de LOL. Et il y a aussi une actualité qui tourne sur YouTube. Je vais quand même la dévoiler, mais je pense qu'elle est fausse. C'est une actualité un peu douteuse sur des chaînes YouTube. Il y a des gens qui disent que Sophie Marceau va peut-être bientôt mourir, qu'elle est en très mauvaise santé en réalité. Son fils aurait fait des confidences qu'elle se prépare à partir et à mourir. Je pense que ça, c'est bidon. Je pense que c'est bidon. Je pense simplement que Sophie, parce que j'ai eu un contact avec elle sur Facebook, et qu'elle m'a parlé de son père et sa mère, et qu'elle a du mal à encaisser la mort de ses deux parents, c'est surtout de ça qu'on a parlé. Et c'est vrai qu'elle a perdu son papa et sa mère la même année. Donc je lui ai dit que c'est des choses qui arrivent, mais que c'est pas parce que son père est mort d'un cancer et sa mère aussi, qu'elle aussi, forcément, elle va mourir d'un cancer. Je crois qu'elle a un peu peur de cela, et elle a fait aussi quelques confidences qui laissent penser qu'elle a peur de mourir d'un cancer, puisqu'elle a dit, vu ce qui m'attend dans l'avenir. Alors, Sophie Maupu, alors j'avale un peu ma salive de travers, alors je tousse. Sophie Maupu, il existe dans les familles des gens où tous les parents, les grands-parents sont cancéreux et certains enfants n'ont pas le cancer. N'écoute pas trop ce qu'on te dit. Le corps médical, c'est des professionnels, je le sais. Fais quand même attention, ne te laisse pas embarquer dans une psychologie de faiblesse où tu te vois déjà morte du cancer. Tu as tout le temps de mourir du cancer, tu es encore jeune, et ta mère était quand même pas toute jeune. Je crois qu'elle avait 70-75 ans, et ton père était pas tout jeune non plus. Et ton père a eu une vie très difficile de camionneur, il a été très stressé, il fumait beaucoup, il a eu une vie très, très compliquée, ton père, qui explique en partie sa mort. Donc, moi je dis à Sophie Maupu, te laisse pas embarquer dans tout ce qu'on te raconte, que tu vas mourir d'un cancer. Commence pas à entrer dans ce processus d'autodestruction, que dans 2 ans tu vas mourir. Fais très attention, si tu dis je vais mourir, tu vas mourir. Fais quand même très attention, dis plutôt, il n'y a pas de raison que je meure maintenant, je vais encore vivre longtemps. Et pense positif, fais du sport, surtout marche, beaucoup de marche à pied. Et tu verras que la marche à pied c'est très bon. Je connais une dame dans la région de Saint-Tropez qui était déclarée morte du cancer. Je lui ai donné un conseil, écoutez bien mon conseil. Je lui ai dit, moi je vous conseille de marcher tous les jours, si vous avez un cancer généralisé. Et on se reverra dans 4 ou 5 ans, vous serez toujours en vie, et peut-être même que votre cancer aura reculé. Elle m'a dit, vous plaisantez, on me donne 6 mois. Eh bien, moi, je lui ai dit, je vous donne plus de 5 ans, et dans 5 ans, il est même possible que votre cancer ait reculé. Ça fait 7 ans que cette personne est mortellement atteinte, et elle fait toujours du sport, et elle m'a dit dernièrement que son cancer recule. Voilà, à la surprise des médecins, les métastases disparaissent. Donc attention, attention, écoutez vos médecins, mais surtout, quoi qu'il arrive, activez-vous, bougez, bougez. Marchez, marchez, marchez. Obligez votre corps à continuer de vivre. Parce que si votre corps prend du tonus, prend de l'énergie, enfin, c'est très compliqué, mais disons que les cellules, quand elles sont très très activées, c'est bon contre le cancer, ça c'est très bon le sport. Allez, bisous Vincent, je t'aime fort, et bientôt j'apparaîtrai, je serai ton papa, et je vais envoyer à Vincent un message d'amour, ça sera son père qui va lui parler. Bisous ma jolie Sophie Maupu, et bisous à Juliette, que je ne connais pas du tout, je ne vois même pas qui c'est, j'ai à peine entendu parler d'elle. Gros bisous Juliette, mes bisous à Sophie Maupu. C'était Marc Harriman. Allez, je voulais vous donner des nouvelles de Vincent, il va mieux, regardez, il est beau, souriant, une belle petite barbe, c'est Jésus-Christ là, avec la barbe. On peut l'engager dans un rôle, le rôle de Jésus, ça marcherait au cinéma. Il ferait un très bon Christ, pourquoi pas. Hein, il est acteur en plus, il sait jouer la comédie. Allez, c'était Marc Harriman, bisous mes enfants, je vous aime. Et surtout, retrouvez tous les dimanches Sophie Maupu, donc Marceau, sur RTL. Et n'oubliez pas une chose importante, Vic Berreton, la série, et le retour de la Boom 3, avec de l'inédit. D'ici quelques heures, la Boom 3 est de retour en audio. Et Vic Berreton, d'ici quelques heures, la suite. Allez, je vous laisse, parce que la vidéo est un peu longue maintenant. Bisous mes enfants, je vous aime. Mes enfants, c'est vous, c'est le public. Bisous.
Alors, on va essayer d'arrêter cette... Voilà, alors on va chercher le bouton est là. Regardez, j'appuie sur le bouton, ça devrait s'arrêter.